Ils étaient au cœur de l'action publique. Ministres, gouverneurs, visage fort de la décentralisation. Mais aujourd'hui, ils ont disparu du nouveau gouvernement. Sur les 14 ministres-gouverneurs nommés en 2021, seuls 2 ont été reconduits, Abidjan et Yamoussoukro. Que deviennent les 12 autres? Mise à l'écart politique, simple réajustement institutionnel ou fin programmée d'un poste jugé budgétivore? Derrière ces évictions, une question clé se pose. Le gouvernement a-t-il tourné la page des ministres-gouverneurs, ou prépare-t-il une nouvelle stratégie en silence? Décryptage, analyse et enjeux réels, bienvenue sur Planète Info 360. Le ministre-gouverneur donc qui est nommé au niveau du district autonome, qui représente l'État, coordonne, fixe la grande vision de développement et suit les grands projets. Le président du conseil régional, lui, est élu plutôt, au niveau de la région, planifie et met en œuvre le développement régional, les routes secondaires, les appuis au village, la construction des marchés régionaux, l'appui à l'agriculture par exemple. Et le maire, évidemment, lui qui est élu au niveau de la commune, qui gère la ville, le village au quotidien, l'état civil, la voirie communale, les marchés, la propriété, services de base. Alors, est-ce que quand on fait ce récapitulatif, cela vous conforte dans l'idée pour la plupart que finalement la ligne de démarcation dans les prérogatives est très mince? Alamine Fofana. La ligne de démarcation dans les prérogatives n'est pas mince, moins. Parce que les ministres-gouverneurs, ce n'est pas des acteurs de développement. Les ministres-gouverneurs, en réalité, c'est des acteurs d'observation. Les acteurs de développement, c'est le maire et le président du conseil régional. C'est ceux-là qui ont du budget pour pouvoir exécuter la politique publique. Donc les ministres-gouverneurs, d'abord même, les autorités déconcentrées d'abord, par principe, c'est pas pour rapprocher l'État des populations. Voilà, exactement. Donc c'est pour un travail de lobbying au niveau de l'État. En fait, en réalité, dans la psychologie de la décentralisation, c'est pour éviter les cessions. Donc c'est pour éviter que, par exemple, les collectivités territoriales, maires, présidents du conseil régional, deviennent tellement puissants à un niveau où ils pensent, par exemple, créer l'État de Boaké, l'État de Yamoussoukro. Donc l'État central envoie les préfets d'abord pour contrôler et pour maintenir une présence étatique centrale au niveau de la collectivité territoriale. Donc déjà, sur le principe, pour moi, c'est 2 aspects différents. Maintenant, les ministres-gouverneurs, contrairement aux autorités politiques déconcentrées classiques, eux, ils ont une particularité. C'est que les ministres-gouverneurs, ils sont à la fois décentralisés et déconcentrés. Déconcentrés dans le sens où ils sont nommés, décentralisés dans le sens où ils ont un budget. Ils ont un budget de fonctionnement, ils ont un budget d'investissement, contrairement au préfet qui n'a pas un budget d'investissement et de fonctionnement. Maintenant, là où le débat se pose, c'est par rapport au caractère budgétivore de ces ministres-là. Parce qu'on constate qu'on ne peut pas comparer... Est-ce que finalement, tout le monde est unanime que c'est budgétivore? Parce qu'on peut s'accorder sur la conclusion du fait que ce soit budgétivore dans la mesure où il y a de l'argent qui est dépensé, mais il n'y a pas d'impact sur le terrain. Est-ce qu'on a la preuve que finalement... voilà, est-ce qu'on est tous d'accord, unanime, que ce sont des fonctions budgétivores? Les ministres-gouverneurs, par rapport aux ministres-gouverneurs... Oui, bien sûr. Mais déjà, même, ils ont même pas... Par exemple, quand on prend les 12 autres ministres-gouverneurs, ils ont 1 milliard l'année. Pour montrer à quel point ils n'ont pas un budget pour pouvoir développer. Ceux qui font le développement, ce sont les maires et les présidents de conseils régionaux. Maintenant, eux, ils viennent en appui de contrôle, ils vont faire quelques projets de part et d'autre. Donc, ce n'est pas des acteurs de développement direct. Vous allez voir rarement... Ce ne sont pas les acteurs de développement direct, mais ce sont les acteurs qui coordonnent le développement de la région. Qui pilotent la stratégie. Exactement, qui pilotent la stratégie. Les ministres-gouverneurs. Oui. Les ministres-gouverneurs du district autonome, c'est différent de ces 12 autres ministres-gouverneurs-là. Ceux qui coordonnent, par exemple, qui coordonnent la stratégie de développement de la commune de Yopougon, c'est le maire de Yopougon. Lui qui coordonne la stratégie de développement de la région, par exemple. Dans votre développement à l'entame de cette émission, vous avez bien précisé que la ville d'Abidjan, qui est une mégalopole, n'a pas le même fonctionnement que les autres régions. Oui, même par rapport aux autres régions. D'abord, non, ne prenez pas l'exemple sur Yopougon. Non, c'est pas le bon exemple. Bon, je laisse Yopougon. Pour moi, on coordonne la coordination ici, oui. Ils ont une fonction de coordination. Mais la coordination, ce n'est pas par rapport à l'exécution des politiques publiques. C'est par rapport à ce qui va rentrer, par exemple, dans leur circonscription territoriale. Par exemple, les maires, prenons le cas même des zones rurales. Les maires, par exemple, ils gèrent la ville, disons la commune, et puis les villages qui sont à 10 km. Donc, au-delà de 10 km, on rentre dans le champ du conseil régional. Donc, par exemple, le district, au-delà aussi de la délimitation du conseil régional, on va les toucher. Donc, ils vont intervenir, par exemple, sur des routes qui relient, etc. Donc, pour moi, il ne faut pas aussi confondre les différentes fonctions, quoi. Alassane? Alors, en 2023, en janvier exactement, le Premier ministre Patrick Hachi a reçu l'ensemble des 14 ministres-gouverneurs. Et il leur a rappelé leur mission essentielle de veille sur le développement local. Parce que si vous vous rappelez, pendant plusieurs années, il a été reproché au président Ouattara et à son gouvernement de se focaliser sur le développement d'Abidjan au détriment de plusieurs grandes villes de l'intérieur du pays. Et donc, pour que ce développement, je vais dire, il soit équilibré sur l'ensemble du territoire, sont advenus ce qu'on a appelé les ministres-gouverneurs en juin 2021. On est tous unanimes qu'ils n'ont pas le budget, ils n'ont même pas les moyens pour développer la localité.
D'ailleurs, ils vont développer quelle localité? Le district est composé de quoi et quoi? Mais il y a plusieurs localités dans le district. Il ne peut pas avoir les prérogatives en même temps du maire et du président du conseil. Et du président du conseil régional. Mais il a de son expérience, parce que quand vous regardez aussi leur profil, ce sont des hommes des personnalités qui ont une influence politique. Exactement. Ce sont des hommes politiques très ancrés dans ces localités-là et qui ont aussi de l'expérience pour avoir géré des affaires de l'État au plus haut niveau, notamment dans le gouvernement. Donc ils ont cette mission de veille pour que le gouvernement, dans sa mission de tous les jours, ne puisse pas oublier certaines parties du pays qui ont aussi besoin du développement. Donc le développement, les actions de développement qui sont menées doivent être équilibrées. Il ne faudrait pas qu'on dise que Yamoussoukro et Abidjan sont beaucoup plus développés par rapport à Odiéné ou bien par rapport au Folan, par rapport à d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus cette action de veille, de coordination et de suivi du travail gouvernemental qui a motivé la création de ces postes de ministre-gouverneur. On dit que c'est budgétivore, mais en même temps, on rappelle, Alamine rappelle, que 1 milliard pour un budget de fonctionnement, c'est insignifiant pour faire du développement. Donc si tel est que c'est insignifiant, je m'en vais réfléchir aussi, à dire qu'on peut les maintenir dans un rôle de veille, dans un rôle de structuration et de suivi de la gestion quotidienne qui est faite par le gouvernement, de la mission du gouvernement. Donc on peut toujours discuter sur leur utilité. Est-ce qu'ils ont vraiment travaillé? Là, maintenant, c'est une autre question. Est-ce qu'ils ont un bilan? Ça, c'est une autre question. On demandera peut-être à chaque ministre-gouverneur, de 2021 à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Quel projet était latent, n'arrivait pas à connaître une finition, ou même à être entamé, que vous avez réussi à faire démarrer? Ça, c'est des questions pertinentes qu'on pourrait poser, par exemple, au ministre-gouverneur ou à leur... Et on va s'évertuer justement à leur poser ces questions et même envoyer des équipes sur le terrain pour s'enquérir de l'impact de leur action sur les zones dont ils avaient la charge en leur qualité de ministre-gouverneur, pour nous faire avancer dans le débat. Messieurs, nous devons avancer, mais je vais vous permettre quand même de réagir très rapidement. Josias, d'abord, allez-y. Oui, moi, je trouve qu'il y a une chose qu'il faut rappeler ou qu'il faut signifier. Quand on crée une fonction comme celle de ministre-gouverneur, c'est qu'on a un objectif clair. C'est pourquoi il y a des attributions données à ces ministres-gouverneurs-là. On dit, vous devez faire ceci, cela. Le véritable problème ne doit pas être au niveau de est-ce qu'ils ont pu faire réellement ce qu'ils ont fait. Parce que si on les a donné des attributions, on leur a donné de l'argent, ça signifie que normalement, ils doivent faire. Et on doit être content au contraire de dire que, on leur a donné de l'argent, on a créé cette fonction, ils ont fait. Par contre, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir est-ce que les fonctions ou les attributions qui ont été données au ministre-gouverneur, on n'aurait pas pu donner ces attributions-là, par exemple, au préfet, dans le cadre de la déconcentration, au conseil régional, dans le cadre de la décentralisation, ou au maire, par exemple. C'est là qu'il faut vraiment creuser, à mon sens, pour pouvoir voir s'il y a vraiment la pertinence derrière l'existence de cette fonction ou pas. Sinon, si on veut regarder est-ce qu'ils ont travaillé ou pas, je pense qu'on ne va pas faire long feu dans le débat. Très bien. Aoumanga Lakpa? Alors, très rapidement, tout à l'heure, Alamine disait qu'il fonctionne à hauteur de 1 milliard. Chaque ministre-gouverneur. Si on en a 14, ça fait 14 milliards. Non, ceux du district autonome ne sont pas concernés. C'est les 12 autres. Bon, oui, donc 12 milliards. 12 milliards dans le budget, qu'on le dit, ce n'est pas insignifiant. Quand on est dans un contexte où on parle de cherté de la vie, alors que ces collectivités-là ont déjà... Vous voyez, on dit ministre-gouverneur. Dans le temps, là, qui administrait les zones? Qui était représentant de l'État dans les zones? Les préfets. Non, on les appelait gouverneurs dans le temps, au temps colonial. C'est eux là qu'aujourd'hui, on appelle préfet. Donc c'est comme si, c'est là on voit le chevauchement en fait. C'est que ces ministres-gouverneurs font là. Est-ce que les préfets ne le font pas déjà assez? Non, je pense que dans le temps colonial, est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Dans le temps colonial, il y avait le poste de ministre-gouverneur. Dans le temps colonial, au temps des Français, il y avait le temps de ministre-gouverneur qui avait été créé par l'administration coloniale pour pouvoir s'étendre sur... Mais les préfets les remplacent. Les préfets sont... Alors, messieurs, on va remettre l'église ou la mosquée au centre du village. Mohamed Nour Dirasouba. Non, rapidement, on a quand même touché un peu tout ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les ministres-gouverneurs avaient une mission de coordination territoriale sur leurs différentes régions. Ils avaient aussi pour mission d'accélérer les projets d'infrastructure. Mais admettons que les ministres-gouverneurs ne soient pas reconduits. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est deux scénarios. Un premier scénario, ça va être un scénario de ce que j'appelle la recentralisation, c'est-à-dire un pilotage qui est un peu plus technocratique. Quand je parle de recentralisation, ça veut dire qu'on revient au préfet. Et aussi, comme on a aujourd'hui dans notre gouvernement, on a des ministères qui sont sectoriels. Donc, on peut aussi revenir à cette recentralisation-là. À défaut de la recentralisation, on peut aller aussi vers une décentralisation. Il faut rappeler quelque chose, c'est qu'au ministère de l'Intérieur, on a une direction de la décentralisation et du développement local, je crois la DDDL, Oui, c'est ça. avec, je crois, c'est le docteur Yapi qui doit être le directeur. Et donc, aujourd'hui, quand on a ces mécanismes-là qu'on a, on peut assister à une sorte de montée de région et de créer ce que j'appelle des hubs. On peut avoir des hubs primaires, des hubs tertiaires. Abidjan, la mégalopole d'Abidjan aujourd'hui est une sorte de hub tertiaire où on a beaucoup de secteurs, beaucoup de services qui sont là, les banques, etc. Mais on peut prendre d'autres régions et en faire des hubs primaires. Vous avez le nord, on parlait du Denguélé, où on peut en faire un hub de riziculture, par exemple, ou vous avez le sud, où on peut en faire des hubs d'autres choses.
Donc il y a ces deux options-là. S'il n'y a pas de reconduction des ministres-gouverneurs, on peut aller soit vers de la recentralisation ou vers de la décentralisation. C'est ce que je proposerais si ma voix, peu un temps soit peu compter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde paix, santé et réussite dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. À très bientôt.